Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un chaleureux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 janvier au 5 février. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti pour Amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou votre conseil pour la semaine? Eh bien, on vous parle de Vesta. Donc, c'est la planète Vesta qui vous dit « Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. » Donc ici, oui, cultivez vos envies, cultivez ce qui vous passionne, cultivez ce qui vous fait dire « Je suis moi, je décide, je sais vers quelle direction je veux aller, je sais où je veux foncer, je sais dans quoi je veux investir mon énergie. » Donc, c'est ça votre feu sacré. Qu'est-ce qui nourrit votre feu? Qu'est-ce qui vous nourrit votre passion? Qu'est-ce qui nourrit votre envie, en fait? Donc, ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Oui, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes maître à bord. Donc, c'est vous qui savez exactement ce qui vous convient, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre, et c'est personne d'autre à votre place. Donc ici, n'oubliez pas que vous êtes capitaine, le seul maître, le seul capitaine à bord de votre vie. D'accord? Vous êtes l'acteur ou l'actrice principale. Donc, n'oubliez pas ça. Personne n'a à vous faire part de ses peurs ou n'a à essayer de vous influencer pour aller dans telle ou telle direction. Non, c'est votre vie. Ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle d'organisation. Donc ici, vous allez vous organiser, vous allez planifier. Peut-être planifier par rapport à une mise en place, par rapport à un projet, peut-être par rapport à votre boulot. Peut-être que vous allez vous organiser parce que vous savez que vous avez ça à faire, vous avez ça à rendre. Vous devez rendre tel ou tel travail dans les temps. Ici, vous devez vous organiser entre votre vie de famille, votre vie professionnelle, vos activités, ce qui vous passionne, votre vie de célibataire, votre vie de tous les jours en fait. Donc ici, on s'organise, on met les choses en place, on planifie pour avancer, pour pouvoir profiter de la vie. Alors, n'oubliez pas que quand on organise, on est plus dans le faire également que dans l'être. Peut-être qu'ici, vous organisez ce que vous avez à faire pour pouvoir vous octroyer des plages pour mieux être vous-même, être en conscience de votre vie, être en conscience de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc ici, on organise sa vie, on organise ses activités, peut-être pour aussi pouvoir se dégager des plages de temps pour pouvoir justement souffler, ne rien faire, se recentrer sur soi, méditer, être dans la contemplation, peut-être aussi procéder à des périodes où on est dans la respiration, on conscientise sa respiration également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Donc ici, on organise pour faire quoi? Ici, on s'organise. Alors peut-être qu'ici, vous organisez votre vie pour pouvoir dégager du temps, pour pouvoir badiner, pour pouvoir flirter, pour pouvoir laisser de la place à une idylle, pour pouvoir laisser de la place à une nouvelle rencontre amoureuse également. Donc ici, on s'organise. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, donc peut-être que vous allez être pris, peut-être que vous êtes divorcé, vous avez des enfants, donc vous devez jongler entre les activités des enfants, vos activités à vous, votre travail, pour pouvoir aussi dégager du temps, pour pouvoir vous consacrer à votre vie amoureuse, pour pouvoir vous donner la possibilité d'aller vers de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir justement badiner, flirter et vivre une nouvelle idylle. En tout cas, pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous plaise, que vous aimeriez peut-être fréquenter, et ensuite, si tout se passe bien pendant la période de fréquentation, vivre une nouvelle relation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on essaie de s'organiser, de compartimenter sa vie pour trouver du temps. Trouver du temps pour renouer avec les relations amoureuses. Ici, on parle de quoi? On parle de plaisir. Donc ici, on va se recentrer aussi sur son plaisir, sur ses envies, où on retrouve le plaisir de charmer, le plaisir de séduire, on retrouve le plaisir aussi d'agir, le plaisir de créer, comment dirais-je, de créer par rapport à un projet, de créer par une passion, de créer dans son travail également, d'être force de proposition aussi. Ici, on a de nouveau envie de se mettre en avant, ou en tout cas envie de passer à l'action. Pardon. Donc ici, oui, on retrouve le plaisir, le plaisir de vivre, on retrouve le plaisir de
de participer à sa vie en fait. On n'est plus en retrait. Peut-être que vous étiez peut-être pendant un certain temps en retrait, peut-être que vous étiez vous essoufflez, vous dites bon, j'ai pas envie aujourd'hui. Là non, j'ai envie, j'ai de nouvelles, vous ressentez de nouvelles énergies. Alors c'est vrai que plus on se rapproche du printemps, plus on se rapproche des énergies du bélier, parce que le bélier est quand même un signe de renaissance, c'est l'étincelle, c'est lui qui donne la pulsion, qui donne l'envie, on parle de démarrage, de début avec le bélier. Donc ici oui, j'ai de nouveau plaisir à démarrer quelque chose. Je ressens de nouveau le plaisir d'avancer et de m'ouvrir à de nouveaux projets aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Quels qu'ils soient ces projets sentimentaux, professionnels, amicaux, par rapport à des projets qui vous passionnent aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici on retrouve le plaisir. On retrouve le plaisir, on vous dit qu'il va y avoir un petit coup de chance. Hein. Alors on vous dit gardez espoir par rapport à quelque chose. Donc oui, vous allez avoir le plaisir de passer à l'action, d'aller vous diriger dans des situations de rencontres, si c'est au niveau sentimental, peut-être aussi des situations où vous avez pris rendez-vous pour pouvoir passer des entretiens professionnels également. Donc on vous dit surtout garde espoir, crois en ta bonne étoile, il va y avoir un coup de chance. Peut-être qu'ici il va y avoir vous allez décrocher peut-être un contrat de travail, alors peut-être que ça sera un CDD et pas un CDI, mais ce sera toujours bon pour se remettre en selle pour le travail également. Donc ici pour d'autres ça sera peut-être une rencontre sentimentale, parce qu'ici il y a quelqu'un vous allez peut-être rencontrer plusieurs personnes et il y en a une qui va émerger du lot aussi. On vous dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance. Donc ici on reprend le plaisir, on reprend l'envie de discuter, de faire connaissance, de travailler, parce qu'ici on a décroché un job qui nous plaît. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici il y a un coup de chance cette semaine, il y a une bonne étoile, hein. Il y a une jolie protection qui va vous aider à avancer. Ici on s'organise. On s'organise pour se libérer des plages de temps, pour se faire plaisir. Alors plaisir, ça peut être pour certains lire, aller au cinéma, sortir avec ses copains, avec ses potes, avec ses copines. Ici, c'est s'organiser pour se retrouver pour des moments de plaisir. C'est peut-être pour prendre un bon bain, pour se relaxer. Ici, peut-être on s'organise pour justement prendre rendez-vous pour aller faire un massage. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on s'organise pour se reconnecter au plaisir, pour donner libre cours à ses envies, pour se faire plaisir, tout simplement, pour se sentir bien, pour aller vers quelque chose qui nous permet de nous épanouir et pour cultiver la joie également, pour cultiver ce qui nous donne envie, ce qui nous plaît, pour cultiver notre énergie, pour avancer ici. On s'organise pour aller vers le plaisir, vers l'envie également. On s'organise pour justement cultiver de belles énergies qui nous permettent d'avancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, croyez en votre chance par rapport au badinage, par rapport au jeu amoureux, par rapport à une nouvelle idylle. Et se pourrait bien que ici, peut-être que vous avez traversé une période de désert, peut-être qu'ici vous avez traversé des déceptions sur des déceptions. On vous dit, garde espoir, surtout ne baisse pas les bras. Il y a vraiment un changement qui va s'opérer crois en ta chance. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être différent ou différente. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir peut-être envisager une relation différente. Alors, ce ne sera pas une relation sex-friend, ce ne sera pas une relation où il n'y aura que du charnel. C'est peut-être une relation qui sera beaucoup plus profonde. En tout cas, on vous dit, surtout, ne désespère pas. De toute façon, c'est en rencontrant des personnes, c'est en voyant différents profils que vous allez finir par trouver quelqu'un. En tout cas, il pourrait y avoir une bonne chance à ce niveau-là, cette semaine pour vous, amis bélier. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, en tout cas, c'est ça, vous allez vous organiser, peut-être pour justement vous libérer des plages de temps, pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir vous vraiment regarder cette personne-là, si elle peut vous convenir, pour voir si vous pouvez lui donner sa chance. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est Pluton. Pluton, la planète de la transformation et de la régénération. Donc ici, on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Donc il y a quelque chose ici que vous devez accepter de terminer dans votre vie. En tout cas, vous devez couper des liens, peut-être couper avec une forme de pensée, peut-être une façon d'être également, une façon de
de voir les choses aussi, on vous dit. Donc il est temps de, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'abandonner peut-être des fausses croyances, de fausses idées. Il est peut-être temps de couper aussi des relations qui sont plus déboulées pour vous. Donc ici, il est temps vraiment d'avancer et de ne plus rester avec des souvenirs, des impressions qui ne font que vous plomber. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, pour être beaucoup plus léger et légère, beaucoup plus, vous sentir plus libre d'agir, vous sentir plus libre d'être qui vous êtes vraiment, vraiment pour vous permettre de vous recentrer sur votre personnalité et pour pouvoir rayonner et justement l'apporter aussi autour de vous, rayonner aussi cette personne-là, parce que forcément, vous allez pouvoir inspirer d'autres personnes également. Donc ici, oui, on est dans la régénération, dans la renaissance, dans la transformation, je dirais plutôt, on est en train de transformer, en train de prendre conscience qu'il est temps de changer peut-être une façon d'être, une façon de penser également. Ici, on parle de refuge. Donc ici, on parle d'introspection. Regardez, hein, ici, on ne veut pas être dérangé. Donc ici, vous allez peut-être, alors peut-être pas toute la semaine, hein, mais une partie de la semaine, vous allez peut-être pratiquer une forme d'introspection. Je me recentre sur moi pour me réaligner entre mon esprit, mon cœur et mon corps. Avec la couleur rouge ici, oui, on est vraiment sur le chakra racine. Donc ici, on veut se recentrer sur soi, se réaligner sur ce qui est important. On veut vraiment voir où on en est par rapport à ses racines, par rapport vraiment à ce que l'on veut ancrer, ce que l'on veut construire sur les bases que l'on veut avoir également. Donc regardez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici oui, il y a 2-3 jours, on va vraiment se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vers quelle direction je veux aller? Donc ici, on va se poser les questions, les bonnes questions, mais pour avancer. Vraiment pour pouvoir progresser, évoluer dans ce que l'on veut mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? 1 million, mais c'est plutôt sympa ici. Hein. Je regarde à l'intérieur de moi pour pouvoir savoir dans quelle direction je veux aller. D'accord? Ici, oui, cette période d'introspection va vous emmener vers une période de richesse intérieure. Donc ici, c'est vraiment pour se réaligner, vraiment se poser les bonnes questions, justement pour aller vers ce qui nous parle, vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous donne envie, ce qui nous fait plaisir également. Donc ici, oui, cette période-là va être riche en questions, mais riche aussi en réponses. Vous allez trouver la réponse à vos questions, vous allez savoir vers quoi vous devez vous diriger pour pouvoir aller vers ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous permettre de vous réaliser et de vous épanouir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli comme message ici. Parce que c'est une période là, on vous dit que ça va vous permettre de vous réaliser quand même. C'est pour vous réaliser, c'est pour avancer dans des projets qui vous ressemblent, dans des projets qui vous correspondent à la personne que vous êtes maintenant, pas à la personne que vous étiez il y a 3 semaines, il y a 1 mois. Parce que depuis, vous avez évolué, vous avez changé. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de ce genre d'énergie là. Ici, on parle de quoi? On parle de mélancolie. Donc certains d'entre vous pourriez ressentir de la mélancolie. Regardez la lune, regarde vers le passé, de la mélancolie peut-être par rapport à une situation sentimentale, peut-être la mélancolie peut-être par rapport à une situation professionnelle. Peut-être que vous avez changé d'équipe, vous regardez votre équipe, vous disiez oui, mais avec eux je m'entendais bien. Peut-être que justement on vous apprend que vous allez changer d'équipe et vous regardez avec mélancolie votre ancienne équipe. Donc là, on regarde plutôt vers le passé. On est plutôt dans la tristesse. On se dit, est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais accepter? Est-ce que je vais pas accepter? Donc ici, on peut être dans la mélancolie par rapport aussi à une relation sentimentale. Elle est terminée, mais oui, mais moi j'étais bien avec cette personne, ou j'aimais bien ce que je vivais avec cette personne-là. Il y avait ça de bien, il y avait ça de bien. Mais oui, mais si c'était si bien que ça, vous seriez toujours ensemble. Alors que vous soyez ou non à l'initiative de la séparation. Si vous n'êtes plus en couple avec cette personne-là, c'est que forcément, c'est que c'était pas si bien que ça, d'accord? Donc ici, des fois avec le regret, avec la mélancolie, on a plutôt tendance à enjoliver la relation, alors que si on prend le recul nécessaire, on verra que effectivement, il y a peut-être des drapeaux rouges où on sait très bien que sur tel ou tel sujet, la personne n'aurait jamais changé d'avis, elle n'aurait jamais évolué. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Donc ici, il y a de la mélancolie. Oh là, il y a la lune. Hein. Donc il y a la mélancolie, on regarde par le passé, mais on a aussi la ligne qui regarde vers l'avant. Et il y a la pleine lune, ça me fait penser qu'il y a la pleine lune en Lion, le 5 février, je crois. Donc on sera pas loin de la pleine lune en Lion. Donc ici, oui, la pleine lune, elle va être très importante pour vous. Hein. Ça va vraiment vous
ça va vraiment vous remuer, ça va vraiment faire travailler quelque chose en vous. Oui, je suis, peut-être regarde encore dans le passé, il y avait cette relation qui me plaisait bien avec cette personne avec qui j'étais. Mais là, on vous dit non, maintenant il est temps, sors de l'illusion, sors du fantasme. Il est temps que tu apportes des éclaircissements sur cette situation et que tu comprennes que si c'était si bien, tu serais toujours avec cette personne. Que cette personne serait toujours avec toi ou que tu serais toujours avec cette personne. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il est temps maintenant de sortir du rêve, de sortir de l'illusion et d'écouter ton intuition et d'avancer, de regarder vers le futur, de regarder devant vous. Il est temps maintenant d'apporter les éclaircissements nécessaires, l'éclairage nécessaire pour pouvoir juste dire, bah, maintenant j'en ai fini avec cette mélancolie, cette tristesse, et maintenant je vais vers l'avant. J'écoute mon intuition et j'avance. Ici, on vous dit que oui, il peut y avoir une période d'introspection. Bah, je me pose des questions par rapport à cette tristesse, par rapport à cette mélancolie. Bah, est-ce que ça a toujours lieu d'être dans ma vie? On vous dit que non, non. Il est temps maintenant de laisser tomber ça et d'avancer, Ok, pourquoi je ressens encore cette mélancolie pour telle ou telle raison? Est-ce que c'est encore justifié aujourd'hui? Non. Il est temps que je passe à autre chose? Oui. Donc ici, on fait une mise à jour en fait. On fait une mise à jour, on fait une mise au point. On se recentre, on se réaligne par rapport à ses objectifs, par rapport à ses envies, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc ici, l'introspection sera utile justement pour ne plus être dans la mélancolie ni dans la tristesse, pour avancer et pour ne plus être dans le passé. D'accord? Pour ne plus regarder dans le passé. Pour bien s'enraciner dans son présent, pour vivre les choses au moment où on les vit. Ici, on nous dit que vous allez vous enrichir. Vous allez vous enrichir justement de tout ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, grâce à ce que vous avez vécu, vous êtes riche d'expérience, vous êtes riche de compétences, vous êtes riche de connaissances, vous êtes riche de capacités. Donc ici, oui, pour faire quoi? Ben, pour sortir de l'illusion, pour écouter votre intuition et pour pouvoir avancer. Avancer vers vos rêves, avancer vers vos envies, avancer vers vos projets également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir choisir le bon chemin dans lequel vous allez pouvoir vous servir de tout ce que vous êtes, de votre richesse intérieure, pour pouvoir peut-être attirer la richesse extérieure à vous également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer et de travailler aussi avec la loi d'attraction. Je crois en mes compétences, je crois en moi, je sors du rêve, j'écoute mon intuition pour pouvoir avancer par rapport à toutes mes expériences que j'ai acquises jusqu'à présent pour qu'elles m'aident à avancer, pour qu'elles m'aident à progresser, quel que soit le domaine de votre vie, justement pour pouvoir ensuite attirer à vous de nouvelles perspectives, pour attirer à vous une nouvelle richesse. Alors, une nouvelle richesse, ça peut être de nouvelles rencontres au niveau sentimental, de nouvelles rencontres au niveau amical, de nouvelles rencontres au niveau professionnel. Donc ici, oui, vous voyez dans quelle richesse vous parle. En tout cas, oui, on vous dit maintenant, écoute ta petite voix pour aller vers cette richesse-là, cette richesse intérieure, mais qui t'apportera aussi une richesse extérieure de différentes manière. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, on parle d'amour. Écoutez, c'est beau l'amour. Aimez-vous. Aimez-vous, ressentez l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Pour vous, aimez-vous. Aimez votre vie. Aimez ce que vous voulez mettre en place. Aimez-vous. Recentrez-vous sur ça. Recentrez-vous sur votre cœur. D'accord? La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Donc déjà manifestez l'amour, montrez-vous que vous vous aimez pour pouvoir ensuite pouvoir aimer les autres également, apporter, leur donner votre amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Oui, écoutez toujours votre cœur. L'âme se situe dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit toujours écoute ton cœur, écoute ta petite voix intérieure qui souvent part du cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'âme. L'âme est dans votre cœur. L'âme est là pour vous aider. Elle connaît votre plan d'incarnation. Elle connaît le plan d'incarnation. Elle connaît ce qu'elle doit apprendre. Elle connaît le chemin. Donc ici, écoutez votre cœur. Laissez vous porter par cette petite voix intérieure. Faites-lui confiance. Elle sait. Recentrez-vous à l'intérieur de votre cœur, écoutez votre âme parce qu'elle a la sagesse, elle sait. Donc ici, écoutez votre âme, tout simplement. Écoutez votre cœur, recentrez-vous par rapport à votre cœur. Bon, c'est plutôt un joli conseil ici. Hein.
Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si j'arrive à attraper la carte, bien évidemment. Ici, on parle de quoi? On se sent oppressé. Ici, on se sent coincé. Regardez, on voit bien que le taureau ou la vache est coincé. C'est plutôt un taureau. Il est coincé. En plus, ici, il est entravé. Donc ici, il peut y avoir une montée d'anxiété. Donc ici, peut-être qu'on est entravé parce que, justement, on n'avait pas vu. On s'est mis des œillères. On a manqué peut-être de clairvoyance à un moment donné ou à un autre. Peut-être qu'ici, on recherche cette clairvoyance. Ou peut-être que maintenant, on a cette clairvoyance, on voudrait se dégager de cette impasse. Donc ici, oui, on s'est enfermé dans une impasse. On s'est perdu à un moment donné, on s'est égaré également, mais ici, oui, on a envie de sortir de tout ça. On a envie de retrouver la sortie, on a envie de retrouver son chemin. On a envie vraiment de vouloir de s'ouvrir à autre chose ici. Donc oui, on se sent oppressé parce que effectivement, on s'est retrouvé dans une impasse. On n'a pas su peut-être regarder les choses au bon moment où il fallait. Maintenant, on a compris, on a la clairvoyance. Donc ici, oui. On n'a pas su écouter son cœur à un moment donné ou à un autre, c'est ce qu'on vous dit. Écoute ton cœur. Ton cœur, c'est ton cœur a la sagesse. Donc ici, oui, on n'a pas écouté son cœur. Et maintenant, peut-être que on se sent coincé. Donc ici, oui, parce que maintenant, comme on a écouté son cœur, comme en étant coincé, on a été obligé de se poser et de se recentrer sur son cœur, votre cœur vous dit, oui, mais si tu étais allé par là, peut-être que si tu m'avais écouté au moment où je t'ai dit qu'il ne fallait pas aller dans cette direction-là, on ne t'en serait pas là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est vrai que des fois, quand on ne s'écoute pas, après on se fait des reproches. Donc ici, oui, on se sent coincé. On se sent coincé et on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Vous allez réussir à vous décoincer. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez apporter une métamorphose. Donc peut-être que vous deviez en passer par là, par le fait de se sentir coincé, justement pour prendre conscience de certaines choses, pour prendre conscience qu'il faut que vous écoutiez votre sagesse, pour prendre conscience que vous devez écouter votre intuition. Quand vous en avez pris conscience, justement, la vie veut dire, tu en as pris conscience, vous allez trouver la solution, vous allez vous décoincer ici pour pouvoir apporter de la transformation, pour pouvoir apporter du changement, pour pouvoir apporter de l'évolution dans votre vie. Ou peut-être parce que vous, comme maintenant vous avez compris qu'il fallait que vous écoutiez votre intuition, vous allez évoluer. Vous allez transformer les choses, justement, parce que maintenant vous avez vous y voyez plus clair. En tout cas, vous avez su écouter votre cœur. Donc ici, vous regardez les choses avec plus d'amour, avec plus d'envie également. Donc ici, oui, on se sort de cette impasse, on se sort de cet endroit, de ces idées, peut-être de cette situation, on s'est senti coincé et on apporte une évolution, on apporte une transformation et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus centré sur le cœur, de quelque chose de beaucoup plus affectueux, de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus amoureux également. Donc l'amour pour soi-même, je ne sais pas uniquement par rapport à une relation amoureuse, mais on va faire les choses avec beaucoup plus d'amour pour soi, pour vraiment s'épanouir et parce qu'on s'écoute. Parce que maintenant, il est temps de faire les choses aussi pour soi. Pas pour faire plaisir aux autres, mais pour se faire plaisir également. Si vous ne lui prenez pas plaisir dans ce que vous voulez mettre en place, forcément, à un moment donné ou à un autre, vous allez vous retrouver coincé. Je suis coincé dans cette impasse parce que je ne fais pas les choses pour moi, je fais les choses pour d'autres personnes. Oui, mais bon, ça me coûte, ça me prend toute mon énergie, ça me bouffe mon énergie parce que justement, je ne le fais pas avec le cœur. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, essayez de maximum. Alors, c'est pas toujours possible dans la vie, on est bien d'accord, mais essayez de faire, allez, 95% des choses avec le cœur. Les 5% restants, ok, des fois, c'est par obligation, c'est parce que des fois c'est par peut-être comment on appelle ça, par respect pour les aînés aussi, par devoir familial, oui, mais ici on dit limite, parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose par devoir, tu te retrouves coincé en fait. Tu te sens oppressé, tu te sens oppressé, ça vous étouffe peut-être. Ici, on parle de quoi? On parle d'enrichissement. Donc ici, vous allez vous enrichir. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation. On parle d'enrichissement, mais pas que financier. Vous allez vous enrichir peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amoureux. On s'enrichit. Il y a quelque chose cette semaine qui bouge, qui vous permet de vous ouvrir, qui permet d'élargir vos horizons aussi, de vous ouvrir de nouvelles portes et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on s'enrichit, on a pris conscience aussi qu'on a de nouvelles capacités, on a de nouvelles compétences également, on a de nouvelles connaissances qui nous permettent vraiment de nous ouvrir à tout un panel de possibles. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et cet enrichissement-là, que vous l'accueilliez, que vous en preniez conscience,
vous allez prendre conscience que c'est quelque chose qui est enraciné en vous maintenant et qui va durer, en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui va s'envoler comme ça du jour au lendemain. D'accord? Ici, on dit que c'est un enrichissement. Cet enrichissement, c'est de l'amour, c'est de l'affection. Alors peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous prenez conscience que finalement, cette relation vous enrichit au niveau sentimental, vous enrichit, oui, vous êtes en train de ressentir de l'amour, vous êtes en train de tomber amoureux et amoureuse, ou en tout cas, vous êtes en train de vivre une belle relation, une relation qui va déboucher sur une union également. Donc ici, on est en train de s'enrichir aussi au niveau d'affection. Peut-être qu'ici, vous avez un lien avec une personne, un lien d'affection et qui se renforce. Une affection, c'est de l'amitié également. Donc ici, vous allez être bien entouré. En tout cas, vous allez vous enrichir de liens amoureux, de liens amicaux, de liens sincères. C'est ce qu'on me dit ici, ce sera sincère. Les liens que vous allez nouer ou dont vous allez prendre conscience seront sincères. Au moment où vous allez les nouer, en tout cas, cette semaine, ils seront sincères. Ça va vraiment vous enrichir, ça va vraiment vous faire du bien. Oui, ça c'est précieux, hein, que ce soit des unions amoureuses, que ce soit des unions amicales, c'est vraiment précieux. Donc ici, oui, on est vraiment dans le précieux, dans la richesse, dans vraiment, oui, c'est quelque chose qui est comment dirais-je, à préserver, en fait. Ici, on vous dit que cette période où vous vous êtes senti coincé, ça a été un enrichissement pour vous. Oui, vous avez pris conscience que finalement, il fallait plus écouter votre cœur, qu'il fallait plus écouter votre intuition. Peut-être qu'ici, ça vous a permis des prises de conscience aussi, que vous étiez entêté, peut-être aller dans une direction alors que vous aviez un gros panneau sens interdit et vous aviez eu les messages, vous avez eu des synchronicités. Même vous le saviez au fond de vous-même que vous ne deviez pas vous engager dans cette voie-là. Et donc ici, vous êtes en train de prendre conscience que oui, finalement, vous êtes coincé à un endroit, mais c'est peut-être pour vous obliger à mieux vous recentrer, à mieux vous aligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps, pour pouvoir justement repartir d'un nouveau pied, repartir dans une nouvelle direction, dans une direction qui va vous apporter plus de richesse humaine, plus de richesse de cœur, plus de patience aussi, plus de connaissances, plus de compétences. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette période-là a été une période obligée. En tout cas, peut-être que c'est l'univers qui vous a obligé, qui vous a coincé, entre guillemets, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Pour que vous puissiez prendre conscience que vous aviez plein de richesses aussi à l'intérieur de vous. Vous étiez riche, quelqu'un de riche, qui avait des ressources aussi, et vous allez pouvoir vous en sortir. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez obligé. C'est une position obligée pour prendre conscience, pour vous élever, pour évoluer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de libellule, d'amour. Donc ici, il y a quelque chose qui va se transformer au niveau des sentiments. Peut-être que c'est une personne que vous regardez avec des yeux amicaux, que cette personne vous aimez bien, et finalement il y a une transformation, vous allez dire finalement je l'aime bien, je l'aime plus que bien, puisque je ressens de l'amour. Donc il y a des sentiments amoureux peut-être qu'ici qui vont se développer. Donc en tout cas il y a des liens qui vont se transformer, qui vont se changer, donc de l'amitié à l'amour. Ici c'est peut-être une personne que c'était quelqu'un que vous disiez au beauf, et finalement vous vous apercevez que finalement cette personne-là, en apprenant à la connaître, elle en vaut la peine. Donc il y a une transformation aussi, ça va devenir un ami ou une amie aussi. Donc ici, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui se développent pour vous, amis Sagittaire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a vraiment des belles énergies pour vous cette semaine. On s'enrichit, on comprend plein de choses et on va de l'avant. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.